Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche après-midi. Je me suis maquillée un petit peu. J'ai pas fait de teint, j'ai juste fait mes yeux et une bouche un peu colorée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de rouge comme ça, un peu coloré, que ça me fait bizarre. Mais c'est joli, je crois. Je sais plus, mais oui, je crois que c'est joli. Je crois que j'aime bien, que ça me donne un peu de pêche. Il fait chaud, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de teint, parce qu'il fait trop chaud. Bon, en tout cas, ouais, ça fait un peu de bien d'avoir la petite bouille un peu make-upée, un peu. Ouais, ouais, j'aime bien cette bouche finalement colorée. Ouais, j'aime bien. Pourquoi je me suis make-upée tout ça? Parce que je vais filmer une petite vidéo que vous aurez vue dans la semaine, ma wishlist. Je me suis dit que j'allais me préparer un petit peu, que ça allait me faire du bien. Donc je vais faire ça. Je vais vous montrer, avant de filmer, je vais en profiter, vous montrer les produits que j'ai utilisés, puisque c'est des produits que j'aime bien. Je vais vous montrer ça. Alors pour les yeux, je pense qu'elle est plus du tout disponible maintenant, mais bon, on sait jamais si un jour vous tombez dessus ou quoi, et que le maquillage que j'ai fait aujourd'hui vous plaît, c'est avec celle-ci. C'est un peu un indispensable pour moi, je précise, parce que c'est mon neutre original à moi que j'aime bien. Je vous montre, c'est vraiment des marronnés avec deux fards, enfin trois, hyper sympas, originaux. Il y a cette espèce, là vous le voyez, vert bleu, mais il est aussi jaune un peu. Enfin c'est un vert. Ouais, vous le verrez pas autrement que comme ça, je pense. Mais je vous jure qu'il est vert jaune. Et à côté, c'est le doré que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est très 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 doré et tout. Moi j'aime bien sa texture. Il tient bien sur mes yeux avec une glitter glue et tout. Il tient super bien. J'aime bien les fards là. Ça pour faire le creux et ça pour faire un tout petit peu foncer le coin externe. Bah j'adore. Et ça en coin interne. Enfin voilà, moi je l'adore celle-ci. C'est ma basique. Putain, j'arrive pas à vous montrer correctement. Mais c'est mon petit basique neutre à moi que j'adore, que j'utilise très souvent, surtout l'été. Enfin, tout le temps en fait. Je l'aime beaucoup celle-là. Voilà, c'est la Pineapple comme ça, là, de chez Too Faced. Une rare Too Faced que j'aime, mais vraiment fort. La Sparkling Pineapple. Je l'adore. Évidemment, mascara préféré de ouf pour moi, le Huda Beauty. Il me fait des cils de malade. On a l'impression que j'ai mis des faux cils, alors que pas du tout. Mais c'est parce que j'ai les cils longs de base et qu'il les déploie vraiment trop bien en mettant du volume ce qu'il faut. C'est un double embout ce mascara, je l'adore. Et pour la bouche, bah, j'ai utilisé ma super boîte de crayons Colourpop qu'une abonnée m'a offert, que j'aime trop. Donc j'ai choisi celui qui correspondait à mon rouge à lèvres que j'allais porter pour faire le contour, pour m'aider un peu parce que mettre du rouge à lèvres je sais pas faire. Et j'ai mis celui-ci, vous savez, c'est les sans transfert comme ça, version métal. C'est la teinte 112 pour info. Voilà, c'est ça mon petit look. Et on est très content du petit look. Oui, je suis assez contente aujourd'hui. Bah, j'ai lu pas mal, mais je suis un peu deg parce qu'il me reste genre moins de 100 pages dans mon livre. Vraiment, je le dévore. Je vous montre. Celui-là. Un palais de colère et de brume. Et il me reste. Voilà, ça. Il me reste rien, quoi. J'aimerais bien avoir un peu de temps tout à l'heure. On verra si j'y arrive à avoir ce temps-là. Tout à l'heure ou ce soir, avant de dormir. Pour terminer, avancer. Enfin, je suis à fond, c'est trop génial ce qui s'y passe. Je suis à fond avec les personnages. Ah, mais je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2, donc c'est un peu frustrant. Mais je vous le conseille à 1000% si vous avez envie de fantasy avec de la romance. Mais le tout hyper bien dosé et avec vraiment de la fantasy. Pas juste une affaire de cul, quoi. Pas du tout. C'est vraiment trop bien. Donc j'ai lu aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du rangement, beaucoup, du ménage, pas mal. Et j'ai fait aussi des petites ventes sur Vinted, donc je suis contente. J'ai déjà tout posté et tout, donc voilà, maintenant il me reste ma vidéo à faire. Et on sera bien pour aujourd'hui dimanche, avant la reprise demain du boulot. On sera bien. Mes petits moches, on est... Quelle journée? Mercredi soir, puisque demain je travaille pas jour férié et que vendredi c'est mon RH, que je travaille pas, puisque je travaille samedi matin. Je vous ai pas pris beaucoup hein, cette semaine, début de semaine. Bah non, que dalle en fait, parce qu'il s'est pas passé grand chose. Enfin, si, on a fait des choses et tout, mais je vous ai pas pris. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Petit débrief. J'essaye en tout cas de débriefer un petit peu. On a regardé le dernier Disney, enfin je pense que c'est le dernier Disney Pixar, Alerte Rouge, avec les pandas roux là. Hyper mignon. C'est vraiment la vie d'une ado qui se rebelle un peu contre sa mère qui est très pire que protectrice parce que c'est trop. Alors que protectrice tout court c'est une qualité. Mais là c'est un vrai défaut. Elle est étouffante en fait sa maman. Elle l'empêche de faire beaucoup de choses.
Et en même temps, elle a beaucoup de respect pour cette maman, pour ses parents, etc. Et c'était intéressant de voir ces deux côtés-là chez une ado. Et puis le côté panda, et puis le côté... Il y a une explication sur les règles et tout ça, et ça m'a amené une discussion auprès d'Augustin. Stan, on l'avait déjà eu la discussion, mais Augustin pas encore. Donc du coup, on a parlé un petit peu des règles et tout ça chez les femmes, etc. Qu'est-ce que c'était, pourquoi, comment, etc. Et du coup, c'était trop mignon et c'était intéressant et on a rigolé. Et je veux un petit panda roux. C'est trop choupi. Voilà, c'était chouette. C'était un chouette dessin animé. Donc, on a passé un chouette moment à regarder ce film-là. C'était quand? Dimanche, peut-être? Samedi soir? Je sais plus. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, on l'a regardé fin de semaine dernière, là, avec les garçons. Et on a tous bien aimé, tous les trois. Donc, ça, c'était cool. Quoi d'autre entre-temps? À vous dire. Je vais arrêter de regarder en un battement, là, j'en peux plus. Je suis au 10e épisode, je crois qu'il y en a 14, je craque. Il se passe rien. Euh, c'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant. Je comprends pas l'engouement autour de cette série. Vraiment, si vous avez aimé, dites-moi, hein, mais... Ou si vous avez regardé pas aimé, dites-moi aussi. Parce que là, je me sens, mais... Je suis dans l'incompréhension totale. Euh, j'ai aussi terminé Amorostasia, tome 3. Vraiment, c'est une saga BD, les 3 tomes, c'est génial. J'ai adoré cette histoire, je trouve que c'est très parlant. Il y a beaucoup de similitudes avec le Covid, les inquiétudes qu'on avait par rapport au Covid, euh, les déviances, les peurs. Quand il y a la mise en place du médicament pour cette maladie-là, ça m'a fait penser à la vaccination, nous, qu'on a eue pour le Covid. Les pour, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, euh, les choses qui se passent en dessous de l'État. Enfin, c'était hyper intéressant. Et en plus, toutes les notions d'amour, ce qui se passe autour de l'amour, c'était chouette. Et puis le dénouement du truc, la fin du tome 1 était cool, la fin du tome 2 aussi, et le 3, le final, waouh, trop bien et tout, c'était chouette. Ah non, vraiment, j'ai kiffé l'amour-passion, l'amour qui se construit. Euh, Qu'est-ce que l'amour vraiment? Et il y a plusieurs notions à l'intérieur du livre, sans spoil, etc. Mais que l'amour, c'est une vague qui a des hauts et des bas, un peu comme dans la mer et tout. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré cette bande dessinée. Et je vous la conseille à fond, j'ai trop kiffé. Donc ça, je l'ai terminé aussi entre-temps et je vous l'ai pas dit. Et j'ai pas encore fini, mais là je vais le faire maintenant. Ça, regardez ce qui me reste. Mais je me fais de la peine en fait. J'ai envie de savoir de fou la fin de ce tome 2 de Un paille de colère et de brume, ici présent. Et depuis la fin de mon week-end, j'ai pas réussi à trouver un moment. On est mercredi. Le matin, j'ai lu un tout petit peu, donc j'avance. Il me restait genre 50 pages, il me reste genre 10 pages là. Mais j'arrive pas à finir. Donc là, ça y est, ce soir, c'est le bon soir. Je finis Un palais de colère et de brume et je viens débriefer avec vous, même si je pourrais pas trop vous en dire, mais genre si j'ai aimé, pas aimé, si j'ai hâte de la suite, etc. Mais je vous le dis déjà, j'ai déjà hâte de la suite. Bref, je file terminer ça. Oh, je m'en sors pas, hein. J'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé. Je suis trop contente d'avoir terminé parce que c'était trop bien. C'était vraiment génial. Ce tome 2 est dingue, mais vraiment, cette saga à Cotard, parce que ça s'appelle comme ça, qui commence par Un palais d'épines de rose, et ça, c'est le tome 2 de Sarah J. Maas, c'est de la bombe. Mais vraiment, c'est vraiment très 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 bon. J'ai hâte de lire la suite. Il y a de la romance, mais c'est vraiment pas que ça. Loin de là. Loin de là. Ce tome 2, bien sûr qu'il y a de la romance, bien sûr qu'il y a une tension, une grosse tension entre deux personnages. Tension sexuelle, hein, et d'attirance et d'amour. C'était une tension de tout. Mais il y a aussi tellement un univers incroyable, de la belle fantaisie, des ailes. Je ne vais pas trop en dire, donc je vous donne des mots-clés. Des ailes, des faées, des royaumes différents, des royaumes qu'on découvre, de la politique, une guerre qui se prépare pas, des enjeux, de la jalousie. Il y a
tout là-dedans. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est excellent. Les personnages sont dingues. On a rencontré des nouveaux personnages qui viennent du royaume de la nuit. Incroyable, incroyable. Non, vraiment, c'est... Waouh. C'est une claque ce tome 2. Je pensais pas aimer autant, franchement. Et je me suis régalée. Alors je sais pas si c'est parce que c'est ce qu'il me fallait maintenant ou quoi. Non, mais je crois juste que c'est vraiment très bon. C'est de la belle fantaisie avec des personnages intéressants, bien travaillés, un univers hyper bien construit et tout ça. Enfin vraiment c'est top. J'ai hâte de la suite, de voir ce qui va se passer pour les personnages, comment ça va se goupiller pour faire l'héroïne. J'ai hâte. Donc je suis trop contente. Ça fait un bouquin de plus dans mon challenge le mois de la fantaisie. On fera le bilan à la fin du mois, donc dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais en lire un autre, je pense. Oui. Donc je vais démarrer un nouveau livre. J'hésite entre trois. Je vais voir. Je vais voir lequel je démarre, mais je vais démarrer un nouveau livre. Peut-être lire aussi des BD pendant là, les 2 jours où je travaille pas. Voilà. Voilà. Je suis contente, trop contente de cette lecture. C'était canon, vraiment. Je suis ravie. Par ça, ouais, rien de fou à vous dire, hein, je crois pas. Non. Non. Quand j'aurai une idée qui revient ou quoi, je vous attrape et je vous dis ça. Mais non, beaucoup de rangements, de tri, de papier, de... Ouais, voilà, c'était pas... par les films là, l'abandon de la série, parce que vraiment oh, non, c'est pas possible, c'était nul. En un battement, j'ai vraiment pas aimé. Donc je lâche l'affaire, je passe à autre chose. Et ma superbe lecture. Pouloulou. Rien d'autre à vous dire pour le moment. Petit film du matin, Avant toi. Un film que je connais déjà, que j'adore. Ça parle de rapport entre hommes ? Ouais, c'est un film avec... J'adore. Évidemment, quand on regarde le film Avant toi, on fait que pleurer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce film. Si jamais vous l'avez jamais vu, mais je vous le conseille vivement. C'est une très belle histoire d'amour. Voilà, c'est beau. De l'amour véritable. Du don de soi, tout ça. Enfin bref, c'est magnifique. Magnificos. Bon, j'ai bien chialé. Je vais me lever maintenant. Si avant de me lever aussi, je suis sur le blog de Summary's Books parce qu'elle fait des résumés de bouquins et je vais attaquer Magic Charlie tome 2. Donc je viens de relire le résumé qu'elle avait fait du coup sur le tome 1. Je m'en souviens très bien, mais ces résumés, il y a plein de petits détails qui permettent de reprendre un tome 2 ou une suite de saga de façon mieux en fait, enfin vraiment plus agréable en ayant plus de détails en tête. Donc c'est parti pour Magic Charlie, le tome 2, bienvenue à Saint-Fouettard. J'ai hâte de les retrouver un petit peu tous. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai juste démarré, hein. J'ai lu le prologue et le premier chapitre. Mon superbe marque-page 3 petits points. Je l'adore celui-là, il est vraiment trop joli. Regardez. Bref, j'adore ces marque-pages. Et donc, génial. Je suis déjà à nouveau à fond dedans. Le petit résumé de Summary's Books m'a bien aidé. Et puis, le prologue et le premier chapitre, ça nous remet bien dedans. On est à Saint-Fouettard. Et voilà, c'est trop bien. Je me régale. C'est vraiment un esprit magique, agréable, à la Harry Potter, mais différent. Oh, un pied. Bref, c'est trop cool. On découvre là ce personnage-là, avec ses 3 petites créatures. Enfin, vraiment, oh, qu'est-ce que j'aime cet univers. Franchement, elle est géniale, cette autrice. Hein, mais c'est de la jeunesse, hein, un peu comme Harry Potter. Mais tellement différent. Et en même temps, on sent tellement que l'autrice, elle a dû aimer Harry Potter, c'est sûr. Enfin, c'est trop chouette. J'aime que Charlie soit un magicien noir, qu'il ait son familier, un chat, l'univers qui est différent. On a une espèce de jauge de magie pour faire de la magie. Puis là, ouais, on est à une espèce d'école, mais une école de... comment dire, pour les punis, quoi. Donc vraiment, c'est un fouettard, père fouettard. Hein. Vraiment, on est là-dedans. Hein. C'est trop bien. Enfin là, je suis vraiment qu'au tout des débuts, hein, mais retrouver l'univers, ah, ça fait trop plaisir et je ressens tout ce que j'avais ressenti en lisant le tome 1. Donc je suis trop contente de démarrer ça. Allez, on vient de finir de manger avec les garçons. On fait une petite partie avant que je retourne au montage. Qui va gagner ? Moi. Oh, c'est toi ? C'est toi ou c'est toi ? C'est moi.
Eh, j'ai déjà gagné contre Je toi. connais le jeu. Mais tout le monde connaît le jeu, ça veut rien dire. Moi, je dis que c'est moi, j'espère. Allez, on y va. Petit Uno d'après-repas. On en est là. Je vais me sortir d'affaire en jouant à 8. Ça va être sympa. Combien d'heures? Au niveau des cartes, on en est là. C'est 1, compliqué, 2, hein. 3, 4, Compliqué, 5, compliqué. 6, 7, 8. 8 cartes. Augustin, t'en as moins, toi? À toi, maman. Ouais, c'est mon tour. Je vais jouer ça. À toi. Ah, j'adore que ce soit encore à moi. Tac. Non. Non, pas du tout, non. Pas du tout, non. J'en ai encore 2. Pardon, c'est une carte. En plus, non, c'est 2 cartes. Non, 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 on crie pas. Ok. Parce que là... Normalement, c'était une seule la punition, on avait dit. Hein. Non, s'il vous plaît, deux. S'il vous plaît, deux. J'ai Ouais, comme les meilleures du ouais, jeu. d'accord. J'ai les meilleures cartes du jeu. Ok, Augustin, t'as les meilleures cartes du jeu. Vous voyez, c'est une ambiance, le Uno. Bonne ambiance. Quand vous jouez, quand... Bon, j'ai terminé, c'est moi qui gagne. C'est la lutte entre les deux, là. Je vais gagner. Tu sais très bien. Tu ne peux pas. Tu joues pas deux fois. Hmm. Deux Quelle fois. couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Calme-toi, Stanislas. Vert. Ah, ils sont lourds, je vous jure. Je joue deux fois. C'est un jeu qui énerve, hein, je vous le dis direct. tu joues pas deux Puis fois, vous avez tu vu, joues il a deux fait des cartes Non, lui-même, je joue Stan. deux fois. Ils sont pas mal d'ailleurs. C'est bon. Il a eu de bonnes idées. C'est rigolo. Bon, partie terminée. Stanislas, dernier. Autre. Augustin, il se la raconte. Je vous raconte même pas comment il est en train de danser comme Mais ça. ça va, t'es deuxième. Ouais, t'es deuxième, calme-toi quand même. Mais quand même, deuxième, c'est Mais bien. ça va, je suis Oui, c'est habitué, bien. j'arrête pas de perdre. Mon Mais petit c'est chat. toujours moi le Je t'avais dit. Toujours toi le dernier, Stan. Ouais. Petit chat. Je savais pas, mais il joue avec à la beau. cour de récré. Il l'emmène au collège. Tout Il le joue au Uno. C'est cool. On peut jouer. Bref, voilà, on a fait notre petite partie. Maintenant, je tourne. Je retourne à mon montage. Boulot. Est-ce que j'ai 2 petits squatteurs dans mon lit? Un, toi et le téléphone. Non, c'est vous deux les squatteurs. On va continuer la lecture des cochons de Noël. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu. On n'a pas pris le temps. Donc là, cet après-midi, on lit un petit peu. Chapitre combien? Je crois que c'est 18. Ah bon, je pensais que c'était 2. Non. C'est Augustin qui va commencer la lecture. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, then if we don't, then if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, then if we don't, then if we give in what we want, to what we want. J'ai fini le montage de ma vidéo. Elle est en ligne. Donc je vais pouvoir mettre le nez dans les règles de Skyjo. J'y ai déjà joué plusieurs fois, mais j'ai jamais eu les règles. Et comme là, je vais expliquer aux garçons comment on joue, je vais remettre le nez dedans. Mais bon, comme vous voyez, c'est très court, donc ça va être vite fait, bien fait. Et j'espère que ça va plaire aux garçons. On en est à la 3e manche. Ah bah ouais. Et ça se passe bien, ils ont bien compris. Pour l'instant, c'est Augustin qui est en tête. Là, Stan dernier, je crois, pour l'instant. Ah oui. Oui, pour l'instant. Attends, Ouais. t'as 3. Et moi, juste derrière. On n'est pas, c'est pas si loin que toi. C'est où les trucs des scores? De 1 point d'écart. 1 point d'écart. Ok. J'ai 62, maman t'as 56 et Augustin est là. C'est Augustin qui est très devant, par contre. Augustin est là, Puisque le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Quand c'est notre tour de jeu, c'est à toi, Stan. Ouais, là ça. On a le choix soit de piocher là. D'ailleurs, c'est bizarre que tu le fasses pas, je trouve, puisque c'est un 1 quand même. Mais bon, c'est toi qui vois. Soit de piocher caché. Et après, de remplacer dans notre jeu. Voilà. Si jamais celle qu'on prend, là par exemple, c'est mon tour, j'ai pas envie de prendre le 10, c'est une grosse. Pouloulou, ouais. C'est une grosse carte, j'ai pas envie. Je vais prendre caché et en fonction de ce que c'est, soit je fais l'échange, voilà, c'est un 7, ça m'intéresse pas trop. Soit je révèle une carte qui est encore cachée dans mon jeu, ce que je vais faire. Voilà, c'est mieux, donc j'ai bien fait.
Et on avance comme ça au fur et à mesure. Quand quelqu'un a tout terminé son carré, qui n'est pas un carré d'ailleurs, son rectangle, les autres joueurs jouent une fois, puis on compte le nombre de points et il faut avoir le moins de points possible. Voilà. Donc là, c'est à toi, Augustin. Qu'est-ce que tu fais? Tu pioches. C'est quoi? Sage décision. Une rouge. Donc il en veut pas et il va retourner une carte cachée. Un 0. Il a vraiment beaucoup de chance, Augustin, il faut le savoir. Nous, beaucoup moins. Puis quand même toi un peu. Un petit peu, ouais. Voilà, à mon tour. Je vais piocher une cachée. C'est un 7, encore une fois, j'en veux pas. Et je vais retourner celle-là. Oh là 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 là. Ah, vous êtes méchants, ils me disent des chais. Vous me dites des chais. Non, moi j'ai pas dit. T'as vu? Mais oui, c'est chais pour moi, on a le droit dans un jeu de dire ça, Voilà. ça va. Chais. Voilà. À toi, Augustin. C'est tout bien. À toi. T'en fais quoi de ton 6, Augustin? Ah, je veux pas. Ok. Alors, c'est vrai que c'est pas très bien joué, Augustin, puisque si tu l'avais mis là dans ta colonne et que tu avais eu 3-6, t'aurais pu tout virer. C'est la règle aussi, c'est que quand on a 3 fois la même valeur... Perdu, non, trop tard. Non, trop, t'as pas le droit de rechanger. Quand on a 3 fois la même valeur, ça fait disparaître la colonne. Faites qu'il y a un 6. Allez, bah il y aura pas un 6, non. Il y aura un 5 ou 4. Punaise, mais moins 1, il a trop de chance. Ça va de moins 2 à 12, hein, pour info. Allez, on continue. J'ai la... Astan, j'ai ça vous la voyez un petit peu le jeu. Toujours. Bah pourquoi tu le gardes? C'est bizarre tes choix, Ah oui, Stanislas. c'est vrai, Bah alors j'avais- t'es pas concentré Non, là. j'avais hein. oublié que je pouvais- On a terminé toutes nos manches, c'est moi qui ai gagné. Après c'est Augustin et après c'est Stan. Et ils ont bien aimé. Vous avez bien aimé? Ouais. Et ça, encore dernier. Oh ça va, ça suffit. Moi, c'était deux Vous fois êtes déjà. fatigant, fatigant. En tout cas le jeu est bien. Ouais. Voilà, c'était ça l'essentiel à retenir les gars, Moi, le c'était jeu. deuxième, donc On s'en j'ai fiche, une fois. on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Voilà, Skyjo. Je suis avec Madame Mélissandre dans ma cuisine. On est en train de faire à manger. C'est exagéré, Mélissandre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de couper des pommes de terre. C'est passionnant, mais bon, comme je vous montre rarement Mélissandre, j'en profite. Mélissandre, je vous la montre un petit peu. Voilà. Vous pouvez la voir comme ça. Mademoiselle. Petite mademoiselle Mélissandre. Madame se fait câliner tranquillement. Elle est rigolote. Petite mère. Un vendredi matin, je vais lire un petit peu, prendre mon petit thé. J'ai pris celui-là ce matin, je connais pas. Il y a de la rose dedans, ça parfume pas mal la rose, on va voir si j'aime. Et un peu de brioche comme ça. Ouais. On adore les matins comme ça, tranquille ou pépouze. Le thé est là. Bon, il est en train d'infuser, donc j'ai pas encore goûté. Mais dans ma super tasse, qu'est-ce que je l'aime cette tasse. Voilà. On est bien ce matin. Voilà ce que j'aime dans ce bouquin. On va passer par le pont Chenille, lui précisait sa paupière. Il y a une éclisse plus haut, etc. Donc c'est un pont en forme de chenille, donc rien que de l'imaginer, moi j'adore. Et après, il y a Charlie qui voit des poissons dans l'eau, qui nagent, avec des couleurs vives. Sa paupière lui dit que ce sont des carpes, qu'il y en a plein, et c'est pour ça qu'on l'appelle le canal carpien. Non mais, s'il vous plaît, j'aime trop. C'est trop chou, et je vais vous montrer la carte qui représente ça, mais ouais, j'aime trop, franchement j'aime trop, c'est excellent. Donc voilà le plan, comme ça, un peu vu en large. Et donc, le fameux pont Chenille qui est juste là, et le canal carpien. Voilà, bref, moi ça me régale. C'est de la bêtise, c'est du détail, mais l'univers est vraiment chouette, quoi. C'est mignon, quoi. C'est mignon tout en n'étant pas débile, hein. Je précise, parce que ça pourrait avoir l'air débile. C'est pas le cas. C'est de la jeunesse, mais de la jeunesse intelligente. Vraiment un peu esprit Harry Potter, hein, je répète, mais on est un peu là-dedans, quoi. C'est cool. Mes petits moches, je suis à la gare. Je vous montre pas, mais j'ai une jolie petite robe. Vous savez, ma petite robe rouge que j'avais achetée chez Naf Naf. Je l'ai mise aujourd'hui parce que j'ai rencard avec Asma. C'est avec mon ancienne collègue infirmière qui travaillait avec moi à Vitry. Elle finissait à midi. Et du coup, je la rejoins là à Paris. On va manger dans un super resto. On va manger au restaurant du musée Pompidou. Gros restaurant, les gars, mais vraiment gros. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre une petite robe mignonne pour l'occasion. Normalement, il y a une super vue sur Paris dans le restaurant. J'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de voir, de profiter, de manger un peu gastro, je pense. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, je crois. Ouais, à peu près.
On verra, ça dépend de ce qu'on mange, je vous montrerai. J'ai hâte d'y être. Je suis pas en avance, mais normalement je suis pas en retard. On verra. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. Mes petits moches, j'attends Asma, elle est partie aux toilettes, moi je viens d'en sortir. En fait on s'en va. Je vous ai filmé 2-3 petites choses du resto et on s'en va sans y manger parce qu'on a été extrêmement mal reçus je trouve, en tout cas avec un manque de respect absolu, c'est-à-dire qu'on est rentrés toutes les deux dans le restaurant. Il y avait d'autres personnes à qui on s'adressait correctement, etc., qui étaient sûrement plus chics que nous. Et la personne nous dit je peux vous aider ? Sur un ton hyper désagréable, on lui dit bah oui, on a une réservation en fait. Bah fais attendre. Ok, on attend, pas de problème. Puis elle repasse en passant devant nous, mais sans s'arrêter, sans nous regarder. Et en fait, elle s'adressait à nous, mais on ne peut pas le deviner. Genre, c'était quoi le nom de la réservation ? Donc bon, on finit par comprendre que c'est à nous qu'elle parle et on lui donne. Elle nous emmène à une table. Franchement, la table, on était collés à plein d'autres gens, aucune vue. Et elle nous a foutu là, mais sans nous regarder, sans aucune marque de politesse, sans rien. En fait, on s'est regardé, on était mal à l'aise. C'est non, en fait. Autant mettre de l'argent dans un restaurant, vraiment mettre beaucoup d'argent dans un restaurant luxueux où on est bien traité, bien servi, avec gentillesse, bien sûr, et avec plaisir. Autant être traité comme une merde pour on ne sait quelle raison. J'imagine qu'à part nous juger sur notre apparence, je vois pas ce qu'elle a pu juger d'autre. C'est non. Je vais pas lâcher 60 balles le repas pour être maltraité en fait. Parce que là c'est vraiment être traité comme une merde. Donc on s'est barré. Surtout que pendant qu'on attendait en fait je filmais et une dame qui était une serveuse m'a vu passer mon téléphone sur la vue etc. Et elle a fait vraiment il y en a tellement marre. Mais en fait tu t'adresses à moi peut-être. Dis-moi que tu veux pas être filmé. Je fais attention évidemment. Mais surtout que je la filmais pas. Donc j'ai pas compris son énervement. Asma me regarde genre choquée. En fait, si on paye un restaurant avec une vue, c'est pour filmer la vue en fait. Donc si on peut pas faire des photos et filmer la vue, quel est l'intérêt ? Donc je la regarde, Asma, elle me regarde. Je dis tu veux qu'on s'en aille ? Elle me fait ouais on se casse. Et on s'est barré. Donc voilà, on fait pipi. Et on se casse, on va trouver un autre resto. Du coup on est à Châtelet. Je me dis qu'au pire des cas, je connais Tata Burger et qu'on est très bien reçu là-bas. Donc il y a des chances qu'on aille au final à Tata Burger. Et sinon, on va regarder, on mangera peut-être ailleurs sur le chemin. J'en sais rien du tout, mais je suis déçue quoi. Franchement, on est hyper déçus, donc il faut qu'on relève le niveau là. Donc je me dis que Tata Burger, ça va forcément relever le niveau parce qu'on mange très bien là-bas des bons burgers et que l'ambiance est fun et tout. On va peut-être finir là-bas. Je vous montrerai où on va, mais purée, l'expérience là est merdique. Mais merdique. Je suis choquée. Parce qu'on a été dans d'autres endroits, surtout avec Asma, on a été au Café Angelina et c'était génial. On avait été hyper bien reçus et tout, alors que c'est riche, que c'est bourgeois, que c'est cher. Mais on a été reçus comme des princesses, alors qu'on était habillés poucrave. Là, on est reçus comme de la merde. Franchement, je ne recommande pas le restaurant Georges à Pompidou. Non. Et puis honnêtement, la vue, en fait, le restaurant, il est à l'intérieur. Donc la belle vue, elle est à l'extérieur quand tu payes pas, quoi. On n'est pas du tout en face de la Tour Eiffel, on n'est pas du tout en face des monuments. C'est pas très joli. La façon dont c'est foutu, t'es pas en face d'une vue. Donc c'est hyper décevant à ce niveau-là. Et en plus, t'es reçu comme de la merde. Donc recommandation, pas du tout. Zéro walou que dalle. On va manger. Je l'ai emmené à Tata Burger. Elle kiffe, donc je suis contente. J'ai hâte qu'elle goûte maintenant. Lost in the drought of night.
but she ran to the west side. And though much was... Mes petits moches, je suis rentrée, il est, je sais pas, 18h30, un truc comme ça. Donc là, vite fait, avant de me coucher, puisque demain je bosse, je vais installer ma pile à lire dans mon salon, puisqu'on a rangé toute l'étagère où il y avait tous nos jeux, tout ça, on a trié, réparti les jeux, on s'est séparé de certains jeux, puis on a fait des cartons moi, des cartons Jean, avec des jeux pour enfants, des jeux pour... Enfin voilà, on a mixé un peu pour que tout le monde ait un peu de quoi jouer dans son futur appart, et pour désencombrer. Donc du coup, on a quasiment plus de jeux, on a juste une colonne de jeux que je remettrai soit tout en haut, soit tout en bas dans l'étagère, ou alors sur les côtés des étagères noires. Mais dans mon étagère rouge, là, je vais faire une ou deux étagères avec ma pile à lire. C'est les livres que je n'ai pas lus. Et c'est ça ma bibliothèque, en fait. Puisque les livres que j'ai lus, une fois que je les ai lus, en général, je les garde pas. Ou alors, je garde les sagas en cours. Et quand elles sont terminées, soit je garde, mais c'est très 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 rare, soit je m'en sépare et je les vends en lot. Bref, tout ça pour dire que je vais installer ma pile à lire qui est actuellement en bordel dans mon couloir, dans mon salon. Donc je vais poser mon téléphone et me filmer en train de faire ça. Comme ça, en plus, vous pourrez peut-être voir un petit peu ma petite robe rouge, trop mignonne. Vous savez, c'est la robe rouge que j'avais achetée chez Naf. Je l'aime trop, cette petite robe. C'est la première fois que je la portais. À la base, pour un grand événement, à savoir manger dans un resto bien chic et tout. Et non, on a été manger chez Tata Burger. On a passé un super moment là-bas et c'était génial et c'était trop cool. On a bien mangé pour pas cher, mais on est un peu déçus parce que franchement, on s'attendait tellement pas à être accueillis comme on a été accueillis au restaurant Georges à Pompidou là. Franchement, je vous recommande vraiment pas. Si vous avez envie de vous faire un kiff, c'est pas là-bas qu'il faut aller. D'ailleurs, si vous avez des très bons restaurants à me conseiller sur Paris, où ils proposent des alternatives végé, ou en tout cas des trucs un peu sympas, ou des restaurants avec un cadre particulier original et où c'est bon de manger, vraiment je prends. Et voilà, si j'ai envie de faire des trucs sympas et tout, de découvrir des lieux sympas, mais pas de me faire accueillir comme une merde parce que je ne suis pas une bourgeoise, quoi. Enfin franchement, j'étais hyper choquée, hyper déçue. Et c'est vraiment pas le cas de tous les restaurants chics, je le sais, puisque comme je répète, on a été par exemple au Café de la Paix, Café de la Paix, je crois que ça s'appelle comme ça, à Paris, là où travaille le frère de Sam, on a été bien accueillis, que ce soit évidemment par le frère de Sam qui est serveur là-bas, mais par tout le monde, et on voyait bien que tout le monde était le bienvenu à partir du moment où tu payes, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Vraiment, on était tous très bien accueillis, il n'y avait pas de différence entre ceux qui étaient riches et ceux qui l'étaient pas, et pareil au Café Angelina, et pareil à d'autres endroits, quoi. Mais là, une catastrophe, vraiment, j'ai été choquée, donc j'ai envie de faire des bons restos, quitte à mettre le prix, etc. Bref, une fois de temps en temps, de faire un bon resto, j'ai très envie, mais j'ai envie d'être très bien accueillie et que ça vaille le coup de me faire plaisir. Je sais pas si je suis claire. Bref, je pars avec mes livres. Bon, en tout cas, on a passé une bonne journée avec Asma, enfin une bonne après-midi. On a bien mangé à Tata Burger. Après, on a pris le métro, on a été à Larry Deadstock, là où j'avais acheté mes baskets, mes Dunk Haute, là, pastel. J'ai rien trouvé d'intéressant, elle non plus, mais bon, on a fait un petit tour quand même dans le magasin de basket et c'est toujours cool. Et après, bah voilà, me voilà rentrée. Et je vais installer ma pile à lire. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. Bon, voilà, j'ai fait ma pile à lire. Et en fait, je pensais qu'elle tiendrait sur 2 rayonnages, mais elle tient sur 3. En vrai, je pourrais faire... je pourrais mettre le double de livres là en refaisant une ligne, mais j'ai pas envie de les cacher. Puis je voudrais faire un truc un peu aéré et tout ça, donc on va rester comme ça. Donc en haut, j'ai mis ici tout ce qui est un petit peu historique. Voilà. Avec aussi... qu'est-ce que j'ai mis? Témoignages, je les ai mis là ou pas? Je sais plus. Je les ai peut-être décalés plutôt par là-bas, les témoignages. Je sais plus. En tout cas, tout ce qui est plutôt historique. Ici, les romans.
Musso, Catherine Pancol, tout ça. Histoire de vie aussi, mais plutôt, voilà, là c'est l'Inde, l'Égypte, etc. Comment vous faire. Des livres un peu histoire de vie, plus plutôt développement personnel. Là, il y a ça, romance, ça parle de romance. Voilà, mais en gros, ça c'est la première partie. En dessous, c'est tout ce qui va être fantasy, univers particulier, young adulte aussi, et post-apo. Ici, j'ai mis post-apo. Ces trois-là, je sais que, enfin les quatre même là, je sais que c'est du post-A. Ça, c'est de la jeunesse, puis du jeune adulte, de la fantaisie, en gros, tout ça, dystopie. Ça, c'est du jeune adulte, mais contemporain. Donc, j'ai mis là. Ça déborde juste un petit peu en bas. Il y a 2 ouvrages qui pourraient être dans cette ligne-là, que j'ai mis en bas. Et tout en bas, c'est plutôt roman noir, polar, thriller et mon Maxime Chatham. J'ai tout mis Maxime Chatham ici. Et puis les King aussi, il m'en reste 2, je sais pas si je les lirai un jour les King, mais ils sont là. Et puis ouais, tout ce qui est un peu thriller et tout ça, le Fred Vargas par exemple que j'ai pas encore lu. Voilà, donc tout ça, c'est à lire. J'ai du taf. Il y a du taf, il y a de quoi faire. Je vais m'endormir, mais je voulais juste vous dire que j'avais regardé la série Heartstopper. Je l'ai bouffée en 2 jours. Je l'ai terminé. Punaise. Moi, j'ai adoré. Alors, je comprendrais qu'on n'aime pas parce que c'est très jeunesse. Très ado, teenager. Mais franchement, moi, j'ai accroché grave. J'ai trouvé Charlie tellement doux, tellement mignon, tellement touchant. Oh, tellement gentil. Il est... Waouh, ce personnage, il est canon. L'acteur et tout. Enfin, j'ai trop aimé. J'ai aimé tous les personnages secondaires. Il y a des problématiques assez dures, on va dire. Surtout là... pour les premiers épisodes, la première saison qu'ils ont sorti sur Netflix, de sexualité, de d'harcèlement scolaire, de coming out, de... Voilà, enfin c'est beau, franchement, c'est trop mignon, j'ai trop aimé. J'ai aimé qu'on ait des dessins, des moments intégrés dans l'image, dans le fait que ce soit filmé. A priori, ça rappelle le roman graphique qui est comme ça. Avec les petites feuilles qui dansent, les petits cœurs qui dansent, c'est autour d'eux des personnages, c'est trop beau. J'ai adoré Heartstopper, vraiment j'ai kiffé. Voilà, je voulais vraiment vous le dire. Je vous en reparlerai mieux dans des favoris ou quoi, mais j'ai adoré et j'ai hâte de la suite et j'aimerais bien pouvoir lire les romans. Et puis là, ce soir, avant de m'endormir et d'aller bosser demain, je vais lire ça. Hop, je vous montre mieux quand même, ça pourrait être bien. Asadora, voilà. J'ai que le premier tome, j'avais emprunté à la médiathèque, donc je me dis je le lis. Puisque je irai à la médiathèque, je pense ramener un peu des bouquins et tout la semaine prochaine. Je pense. Donc voilà, je lis ça ce soir, après dodo, après boulot, et en rentrant du boulot. En rentrant du boulot, je récupère les enfants et on va au musée. On va au musée des arts forains. On a trop hâte. On a pris les billets et tout. On a rendez-vous à 14h30. Donc vraiment, quand je sors du boulot, je viens les chercher et je les emmène et on va à Bercy. J'ai trop hâte, c'est vraiment sous forme de visite guidée, mais j'en sais pas plus. J'ai hâte de vous en parler et tout ça, de voir ce que ça donne. J'espère que ça va nous plaire à tous les 3. Voilà, ça c'est pour demain. Les petits moches, on est donc... Thibaut, aujourd'hui on va à la fête foraine. N'importe quoi. On va au musée de la fête foraine. Pas exactement, c'est quoi le nom? Au musée des Au arts musée contemporains des... Non. Au musée des manèges. Au musée des arts forains. Au musée des... On est à Bercy. Donc là, on se pose juste 5 minutes à Bercy. Pour boire un petit coup, effectivement, ceux qui veulent. Et moi, je vais manger mon dessert. Et après, on file au musée des arts forains. Bien sûr, de toute évidence. Augustin est content parce qu'il voit des canards. Un canard et un moustique. C'est pas un canard. Monsieur Canard. C'est pas un canard là-bas. Il y en a même 2. C'est un pigeon. C'est pas un pigeon non plus là-bas, tout au bout. C'est un autre type d'oiseau, mais... C'est un rouge-gorge. Non, je crois pas. Pas du tout même. Mais je sais pas c'est quoi son nom, mais je sais que c'est pas ça. Peut-être une poule d'eau, mais je suis pas sûre. Non, je sais plus ce que c'est. C'est une pie. Non, c'est pas une pie. Ah bah là, c'est un pigeon. Bref, ils sont où les canards? Ils s'en vont. Ils sont là. Oh, ils sont trop beaux. Vous êtes content de voir les canards? Oh, moi, j'aime bien celui à la tête verte.
Celui qui a le bec jaune, Ok. qui a consentement. Ok. On est arrivé, c'est vraiment juste à côté de le village de Bercy, là, comme ça. C'est en face, en fait. Voilà, c'est juste là. Tout le long, il y a des statues. Et là, il y a une sirène qui nous emmène au musée des Arts Forains, par là-bas. Donc on va y aller. Donc on a fait tout le tour. Et vous voyez, en haut des portes, à chaque fois, il y a des visages comme ça qui font un peu peur. Et l'entrée, ça doit être juste là. On va y aller. L'entrée est trop jolie. C'est trop beau. Bonjour. Donc l'entrée, on a le guichet comme ça. Et c'est magnifique. Regardez. On se rend pas compte, mais c'est vraiment superbe. L'entrée est trop belle. C'est quoi ces mini-pousses? Ok, d'accord. Ils sont à fond. C'est trop beau. Et là, on va attendre avec le petit groupe, là, le guide qui va arriver parce que c'est une visite guidée. Le guide est très marrant. Il me fait déjà beaucoup rire. On va passer un bon moment, je pense. Encore un petit peu. Approchez, approchez. Bloquez pas, bloquez pas. Enfin, si, vous pouvez rester là-bas, mais je veux dire que les autres puissent avancer. Alors, à tout à l'heure, faut le temps que le regard s'habitue un petit peu à cette nouvelle luminosité, bien sûr. On vous a pas dit que les photos c'est interdit? Non. Non, bien joué, on peut prendre des photos, bien sûr. Cool. On est sur un manège. Le manège. Je vous montrerai après le manège. Regardez, on fait un petit tour de manège. Elle est belle la musique. J'espère qu'elle est plus loin. Là, on a un pont qui rappelle Venise, avec les bateaux en haut de Venise, parce que c'est la salle sur le thème de Venise. Voilà, donc Stanislas, il est là-bas, sur son signe. Trop mignon. Voilà, j'en profite que les gens soient partis dans l'autre salle pour vous montrer ce beau manège. C'est magnifique. C'est superbe. Et là, c'est là où il y avait la projection de lumière. Superbe aussi. C'est trop beau. On y va, on suit la visite. Pour ceux qui ont un niveau énorme comme moi, vous avez des miroirs non déformants jusque là. C'est suivant chacun. Moi je m'adore. Donc là on est sur les miroirs déformants, gros, grands, minces. Et on a toute une salle, donc là on est vraiment sur les salles de Venise. Donc là ça mettait en scène différents personnages, avec différentes musiques et tout. Et la salle elle est superbe. C'est impressionnant. Je trouve ça très beau en fait. Puis il y a des petites mises en scène, des petites scénettes, c'est vraiment chouette. C'est très joli. Là j'adore les chevaux en l'air là-haut, là, c'est magnifique. J'aime trop. Alors les garçons, ça déforme comment celui-là? Vous êtes comment? Moche? Mais moche comment? Moche grand, moche petit? Juste moche. Moche aplati. Il a 3 yeux. Regarde, peut-être c'est gros là. Ah oui, c'est bizarre. C'est gros. C'est déformant, hein. On va dire que là, ça fait deux. Donc là, on est sur une nouvelle salle avec les salons forains un peu de l'époque. Là, il faut imaginer au-dessus des dames un anneau comme ça, un cerceau avec des ampoules, les premières ampoules. C'est superbe. Du coup, là, on rentre dans le musée vraiment des arts forains. Par ici, on continue. On va écouter l'orgue. C'est de l'ancien après. Ça hésite un peu au début. Tu connais Augustin? Je crois.
petit tour de manège sur un vieux carrousel comme ça qui est magnifique. Voilà. C'est sympa. Ah, c'est trop beau. J'adore les manèges. Coucou. Et voilà, c'est la fin du manège. C'est chouette. C'était cool. Regardez comme c'est beau la salle. Superbe. Est-ce que je suis installée comme une enfant de 5 ans sur un cheval? Ça monte? Oui. Et je suis à côté de Augustin qui panique un peu parce que ça bouge. Mais non, panique pas, ça va être tout simple. Ça va être chouette. J'ai raté ça dans mon enfance. En fait, une fois j'étais sur un manège et j'étais sur j'adore. celui C'est trop bien. Ah ouais, c'est cool en fait. Bah oui, c'est cool. Tête. Ouais, là c'est vraiment le. En matière de musique, C'est les droits. Je suis toujours À la fête. Quand tu me prends dans tes bras. Ah mais c'est, ça me fait faire le yeux fermé. Vas-y. Ah oh, tu vois qu'on avance tout droit. Trop bien, ferme tes yeux alors. C'est génial. Là, on a les vieilles balançoires bateaux où on balance à l'infini et l'au-delà, comme un peu sur une balançoire classique. C'est si beau. C'est trop joli. Donc, on va pédaler sur ce manège, je vous montrerai après. Mais en gros, c'est comme ça. Donc, les petits peuvent pas pédaler, hein. C'est que les adultes. Et Stan aussi, il est sur un vélo. Mais voilà, on est tous sur des vélos. Et c'est trop bien. Ça a l'air trop sympa. En espérant pas mourir. On y va. Ouais. Je rigole. Oh là là, on s'est mis bien là. Pouloulou! Eh mais ça fonce! Il y a de la vitesse, hein? Wouh! Eh mais ça va trop vite! C'est pas mal. Ça va trop vite, c'est trop bien, j'adore! Ouais, c'est trop bien pour nous. Voilà, vous voyez le manège un petit peu plus loin. C'est que des vélos en fait, hein. C'était canon, ça va super vite. C'était génial. Bon, comme on est à côté d'une Fnac, Fnac Bercy, on va faire un petit tour à la Fnac au niveau des livres avant de rentrer.
Petit tour chez Daman Frères, parce qu'il y a Daman Frères aussi à Bercy. Comme ça, j'ai senti le myrtille châtaigne qui est juste là. Et au final, je suis pas fan de l'odeur, donc je vais pas tester ça, mais j'en ai acheté 2 autres. Je vous montrerai quand je serai à la maison, mais la table comme ça des senteurs, des thés différents, c'est vraiment bien pour sentir quoi. Là, on est dans la galerie, une des galeries de Bercy Village. Et en fait, il y a une expo photo qui est retravaillée, regardez, sur les monuments et tout dans Paris qui ont été retravaillés. Et là, genre, sur la photo, c'est Dragon Ball Z, quoi, Sangoku. On adore. Daft Punk. Ouais, là, je crois que c'est des chanteurs que Jean aime bien. Daft Punk, je crois. Bah si, je crois que c'est eux. C'est eux. C'est eux, je crois. Non, mais là, c'est canon. C'est les Stormtroopers. Ça fait trop fou quoi, à côté de la Tour Eiffel. Et là, Stormtroopers. Il y a Batman derrière? Ouais. Hop. En effet, Batman sur la scène, les gars. C'est trop beau. C'est génial. C'est trop chouette cette expo photo. Et voilà l'explication, la pop culture mise en scène par Benoît Lapré. Bah franchement, c'est canon. Je trouve ça trop beau. Wow, et là, on peut très bien voir la princesse Blanche-Neige. N'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Bref, si on veut en voir plus, par ici. Je vais aller regarder son compte Insta. Mais c'est trop chouette ce qu'il présente là déjà. Là aussi, on adore. Dark Vador au top du top. Franchement, je trouve l'idée géniale quoi. De mettre des éléments de pop culture comme ça en plein Paris, sur des monuments. C'est trop fort. Ah non, mais là, c'est génial. Hulk. Hulk en gigantesque. Qu'est-ce que t'as vu toi? Tortue Ninja. Tortue Ninja? Ah, génial! Il y a Zelda de Link, enfin Link de Zelda, ouais. C'est génial. Les photos sont canon, franchement, le travail il est trop fort. Ah, c'est chouette, c'est hyper chouette. Là, on a Shrek et son âne quand même. C'est canon. Regardez. Et là, on a Sacha et Pikachu. C'est trop chouette. Et puis moi, je suis rentrée. Je vous fais juste un petit débrief du musée des Arts Forains à Bercy. C'est absolument génial. C'est une parenthèse enchantée, je trouve. C'est assez magique. Moi, je me suis retrouvée à plein de moments à être comme une enfant. Les guides, parce que nous on en avait un, et puis il y a un départ, je pense, toutes les demi-heures avec des guides. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Le nôtre était vraiment incroyable. Julien, au top. Il était drôle, il était fun, il mettait du bonheur, il mettait de la joie. Des blagues pas drôles et tout. Enfin bref, c'était trop bien. C'était vraiment très chouette. Les univers, quand on pénètre dans les univers, dans les salles, c'est assez incroyable, c'est assez beau. On a fait des waouh, des choses comme ça. C'était chouette. Le tout fait que ça fonctionne bien en fait, c'est pas un musée classique où tu regardes des vitrines, c'est vraiment de l'interaction où tu découvres des manèges, tu découvres des stands forains, c'était beau, des instruments de musique et tout, à la fin on a dansé, on a fait de la valse. Non, c'était vraiment chouette, t'es amené à participer tout le temps. On est monté sur plusieurs manèges, on a écouté de la musique, on a vu comment fonctionnaient les instruments, enfin les orgues surtout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a participé à la course des chevaux. Non, c'est top, vraiment, c'est très chouette. Alors évidemment, ils montrent pas tout, ils actionnent pas toutes les machines, pas tous les manèges, pas toutes les attractions. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'ils vivent par la location en fait, par les entreprises principalement. Les soirées, les choses comme ça, c'est trop bien. Franchement, c'est très chouette, mais là, le peu, entre guillemets, le peu hein, qu'on a pu voir, c'est magnifique, magnifique. On s'est régalé, les enfants ont adoré parce qu'ils ont pu participer, c'était interactif. Voilà, c'est vraiment très beau, très chouette. Là encore, je vais le redire, moi je trouve que c'est pas donné, puisque c'est 18 € par adulte et un peu moins par enfant. Mais là, on a un guide qui reste avec nous tout le long. On a toutes ces machines à actionner, etc. Et c'est un musée privé, donc ça m'étonne pas tant que ça en termes de prix. Je sais pas d'ailleurs si le musée d'Illusion est un musée privé ou non. Mais là, c'est clairement dit, c'est clairement expliqué. J'ai bien aimé comment c'était amené. C'est beau, c'est enchanteur. J'ai adoré. Je vous montre les 2 thés que je me suis achetés chez Daman Frères. Sachez que je n'ai rien acheté à la Fnac. Je me suis fait très très violence parce que évidemment j'ai envie d'acheter le dernier Victor Dixon.
le tome 3, La cour des ouragans. Je l'ai pas acheté parce que je vais pas le lire tout de suite. C'est pas du tout dans le projet de continuer de lire de la fantasy là. Donc après mon livre fantasy, je vais lire autre chose. Donc ça va pas être tout de suite. Donc je me laisse le temps. Soit je le prendrai sur liseuse, soit je me l'achèterai vraiment en vrai, mais pas tout de suite. Voilà, donc je me suis retenue. Je me suis retenue d'acheter des BD. Beaucoup de BD me tentaient. Je vous en ai montré plusieurs. Ça me démangeait parce que je sais que ça, je vais pas les avoir sur liseuse, jamais. Donc ça me démangeait d'en acheter une ou deux, mais je me suis retenue parce que j'en ai encore plein à lire que j'ai pas encore lu. Donc calmos à la playa, patience et on verra plus tard. Je les ai pris en photo pour retenir plein de livres que j'avais envie de lire. Il y a des nouveautés young adult et tout ça, les livres sont hyper beaux. Je me suis retenue très fort. Par contre, j'ai craquance au niveau du thé. J'ai acheté 2 thés d'Aman. J'ai pas acheté, comme je vous ai dit dans la boutique, le thé myrtille châtaigne, en fait, parce que je trouve qu'il sent le chocolat. Et c'est pas ce que j'attendais. J'attendais vraiment un goût de myrtille et je l'ai pas senti. Le mélange fait que ça sent le chocolat, en fait, j'ai trouvé. Et j'ai pas spécialement aimé. Ça sentait bon, mais c'est pas ce qui m'a le plus fait kiffer. C'est ces deux-là qui m'ont fait kiffer. Je me suis pris le Pecan Pie, j'ai pris 100 grammes à chaque fois et en gros j'en ai eu pour 13 € au total, donc c'est pas très cher je trouve. Pecan Pie, c'est celui-là, le 472, note gourmande de noix de pécan, noisettes, amandes et pistaches légèrement mielées pour un thé simplement délicieux. Donc il nous donne toutes les infos sur la petite étiquette que je vais me coller sur mon paquet. Et le deuxième que j'ai pris, c'est vraiment nostalgie des bonbons que j'adore. Violette. Il sent trop les bonbons à la violette. Thé noir, fleur de violette. Voilà. Donc je suis trop contente de mes 2 petits thés là. De chez Daman. Et on va se laisser là-dessus. Oui. Oui. Ouais, je vous ai parlé de mon coup de cœur série Heartstopper. J'ai très envie de les lire. Je me retiens de les acheter. J'ai adoré. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit ? J'ai commencé du coup le petit manga mais j'ai pas fini, donc je vous en reparle dans le prochain vlog. Et on se laisse là mes petits moches, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez été un petit peu dans cet univers enfantin, féerique, fantasque du musée forain à Bercy avec nous. Ça vous aura peut-être donné envie d'y aller, dites-moi ça en commentaire, mais vraiment c'est une chouette visite pour les grands enfants. Ça fait du bien quand on est adulte. Enfin voilà, moi je me suis régalée et je conseille vraiment cette visite musée des arts forains en famille, c'est canon. Voilà, je vous laisse là, prenez bien soin de vous mes petits moches, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Moi je vais me poser avec un petit thé justement pour monter tout le vlog qui sort demain. Je vous embrasse, gros bisous.